L'édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir mesdames et messieurs, voici votre 20h. Voici les titres du jour. Nous parlons ce soir du budget de la sécurité sociale. La première ministre Elisabeth Borne a déclenché un nouveau 49.3 pour une adoption définitive du texte. Nous parlerons ce soir de l'affaire du couple calciné en Isère, disparition de Valentin, blessure par arme à feu, information judiciaire, que sait-on sur cette affaire? Pour l'information locale, nous parlerons qu'à Tournon-sur-Rhône, il y aura un forum des métiers du transport le 7 décembre prochain. L'information venue de Martinique, nous verrons que la CTM envisage 1 million d'euros pour aider les familles monoparentales en Martinique. Et en fin d'édition, nous verrons bien sûr la météo et l'éphéméride de demain. C'est votre émission et votre édition du 20h. Nous sommes le vendredi 1er décembre 2023. Et on va commencer cette édition, comme chaque soir, par cette première information. Et on va commencer par parler de la première ministre Elisabeth Borne qui a déclenché une nouvelle fois l'article 49.3 de la Constitution à l'Assemblée nationale ce vendredi pour obtenir cette fois l'adoption définitive sans vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Dit bien sûr le PLFESS. Il s'agit du 20e 49.3 déclenché par la Première ministre depuis 2022. Le record reste pour l'instant détenu toujours par Michel Rocard, Premier ministre entre 1988 et 1991, avec 28 utilisations du 49.3 à une époque où il pouvait toutefois être utilisé de façon illimitée, ce qui n'est plus le cas depuis la réforme constitutionnelle de 2008. Face donc aux oppositions qui critiquent ce recours banalisé au 49.3, Elisabeth Borne estime que ce mécanisme est la seule solution pour éviter un blocage de nos institutions et de notre pays. La France insoumise a d'ores et déjà annoncé le dépôt d'une nouvelle motion de censure qui devrait, comme les précédentes, être repoussée, ce qui voudra donc l'adoption définitive de cette loi. Dans l'actualité également, le mystère reste entier autour de ce drame. Aujourd'hui, la section de recherche de Grenoble a lancé un appel à témoins pour tenter de localiser Valentin, 15 ans, en fuite après la découverte de 2 corps calcinés dans sa maison. Les dépouilles, un couple avait été retrouvé dans une maison de Châteauvelin en Isère, ravagée par un incendie dans la nuit de dimanche 26 au lundi 27 novembre dernier. Elles avaient été donc autopsiées et des analyses avaient été menées sans que l'on puisse formellement identifier les victimes. Mais selon un communiqué de la procureure Nathalie Hermite, les corps présentaient des plaies par arme à feu au niveau du crâne et pour l'un au thorax, orientant l'enquête vers la piste d'un double homicide, c'est ce que rapporte BFM TV. Des résultats d'examen sont attendus très prochainement pour confirmer leur identité. Sur les 3 personnes qui vivaient dans la maison incendiée, un manque à l'appel. Il s'appelle Valentin, il a 15 ans et serait enfui donc ce lundi après la découverte des corps qui pourraient appartenir à ceux de ses parents. Alors qu'une information judiciaire a été ouverte mercredi, le jeune garçon reste toujours introuvable. L'information locale ce soir, et on va parler dans ce 20h d'un forum qui aura lieu la semaine prochaine. Le Pôle emploi de Tournon s'engage chaque jour sur des actions auprès des demandeurs d'emploi et des entreprises. Les besoins en main d'œuvre sur le territoire sont importants et nécessitent que l'on mette en place des opérations qui permettront donc de satisfaire les entreprises qui recrutent et de placer des personnes en recherche d'emploi. Le Pôle emploi de Tournon organise donc un forum dédié aux métiers du transport et à destination des demandeurs d'emploi. Venez rencontrer les entreprises qui recrutent ainsi que les centres de formation. Ce sera donc le jeudi 7 décembre, donc la semaine prochaine, de 13h30 à 17h à la salle Les Berges du Rhône à Gervans. Au programme bien sûr de cet après-midi, découverte des métiers du transport, échange avec les employeurs, échange avec les centres de formation, opportunités d'emploi, postes en CDI, CDD ou encore mission d'intérimaire possible. Modalité de participation, l'entrée est libre. L'information venue de Martinique maintenant. En Martinique, 4 foyers sur 10 sont monoparentaux. C'est bien plus que dans l'Hexagone. Dans 9 cas sur 10, les chefs de famille sont des femmes. Les conditions de vie de ces foyers sont souvent difficiles. Plus de 38% vivent dans la précarité. La CTM a prévu donc une série de mesures pour faciliter le quotidien des familles avec un seul parent. Les aides aux loisirs et au soutien scolaire seront renforcées, des places seront réservées dans les crèches pour les enfants de familles monoparentales. La procédure pour accéder aux aides donc sera simplifiée, des groupes de parole seront également créés et une enveloppe d'1 million d'euros donc sera débloquée pour la mise en œuvre de ce dispositif.
Football, demain il y aura le tirage de l'Euro 2024, nous allons bien sûr le savoir dans FR News de match puisqu'on sera en direct à ce moment-là. Ce sera donc bien sûr FR News de match spécial Racing Club de Lens OL puisque le tirage au sort aura lieu donc à 18 h et donc pendant le match. On sera bien sûr en direct et je vous dirai tout à ce moment-là. C'est la fin des informations générales et on va tout de suite passer, si vous le voulez bien, à la météo. Et on va commencer, si vous le voulez bien, déjà par la météo à Tournon-sur-Rhône. On va commencer par demain matin. Quand vous allez aller au marché, quel temps il fera? Eh ben, pour demain matin, il fera, je vous rassure, du beau temps, des éclaircies, excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait quelque chose. Des éclaircies donc, des éclaircies pour demain matin, 3 degrés de moyenne. Donc, et pour l'après-midi, pas d'évolution, le temps restera toujours avec des éclaircies, 5 degrés de moyenne et 6 degrés au meilleur de la journée, avec cependant des rafales de vent et attention à 45 km/h, c'est important de le préciser. Passons tout de suite à la météo en France métropolitaine, et pour demain matin donc, quelques flocons s'observent à très basse altitude du Jura à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Quelques ondées se déclenchent sur le piémont méditerranéen, ailleurs le beau temps froid et sec domine avec des gelées parfois fortes au nord-est. Les températures demain matin, donc en moyenne dans les grandes villes, avec moins 3 degrés à Rouen, Paris et Rennes, moins 1 degré pour Strasbourg, Dijon, Bourges, Limoges et La Rochelle, il fera 3 degrés à Bordeaux et Montélimar et 8 degrés pour Nice. Pour le plus frais, il fera moins 5 degrés à Lille et Charleville-Mézières et pour le plus chaud, 12 degrés à Ajaccio. Pour demain après-midi, c'est important de le dire, pour demain après-midi donc, est-ce que c'est les températures de demain après-midi? Oui, le beau temps froid et sec gagne la majeure partie du pays, un peu de pluie arrive sur la pointe bretonne, donc en cours d'après-midi les températures sont hivernales et souvent proches des... Excusez-moi. Souvent proche des 0 degrés dans le nord-est. Les températures donc, il fera 2 degrés à Lille, Orléans et Bourges, 5 degrés pour Cherbourg et Rennes, 6 degrés pour Nantes, La Rochelle, Toulouse et Montélimar, il fera 16 degrés à Nice. Pour le plus froid, pour le plus frais, il fera 1 degré à Charleville-Mézières, Strasbourg, 3 Dijon et Aurillac, et pour le plus chaud, Nice aura la température de 16 degrés. Alors oui, bien sûr, on fêtera demain, nous célébrons notamment la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage et la fête, donc la Saint-Viviane. Le soleil se lèvera à 8h23 et se couchera à 16h56, nous perdrons ainsi 2 minutes de soleil. Un dicton pour demain: en décembre, journée courte, longue nuit, l'abeille se tait, le jonc gémit. On va tout de suite terminer cette météo, et la météo donc est terminée. Voilà. Alors, bien sûr, les prochains rendez-vous sur FR News, donc avant de se quitter. FR News, le match sera donc en live, dans direct demain, dès 16h55, on sera ici en direct pour cette émission de FR News, le match, donc spécial Racing Club de Lens Olympique Lyonnais, donc ce sera pour demain 16h55, mardi l'émission hebdomadaire Bienvenue chez Robin revient en direct sur Déclic Radio 101.1 sur la bande FM, déclicradio.fr sur internet, et FR News en direct donc sur FR News ici sur Facebook. Voilà, et mercredi une grande soirée sur FR News, excusez-moi, soirée spéciale OM-OL en direct à partir de 20h50. C'était ce match que je devais commenter en fin octobre et qui avait été reporté à la suite du caillessage du bus de l'Olympique Lyonnais. Ce match va se jouer donc mercredi prochain en public et au stade Vélodrome, et je vous le commenterai bien sûr. Un journal et la météo seront disponibles à la mi-temps à la mi-temps de ce match, donc en direct. En tout cas, ça sera enregistré un petit peu avant, mais vous l'aurez pendant la mi-temps, le journal et la météo. Et jeudi, le 20h reviendra en direct, puisque vendredi, je ne pourrai pas le faire. Je vais à Lyon. Voilà, je vous le dis, pour la fête des Lumières. Donc, jeudi, ce sera la seule édition en direct. Et donc, une édition, vous l'avez bien compris, mercredi, à la mi-temps du match entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Merci à vous d'avoir suivi
Merci à vous d'avoir suivi cette dernière édition de la semaine et la première édition du mois de décembre, c'est important de le dire, J-24 avant Noël. On se retrouve donc demain en direct sur FRA News pour ce match entre le Racing Club de Lens et l'Olympique Lyonnais, donc en direct dès 16h55. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous souhaite un très bon début de week-end. À demain sur FRA News, 16h55 en direct.